بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني إن شاء الله اليوم on va compléter le cours de la méthode MERIS. إذا بالنسبة لهاد لابارتي الأولى c'est les principes généraux. كنعطي واحد concernant l'historique de la méthode MERIS, donc qui a été créée en France dans les années 1970. Donc c'est une méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. إذا لاحظتوا هنا concernant la méthode, je vais partager mon bureau. Donc, méthode MERIS, c'est une méthode d'étude et de réalisation informatique pour les systèmes d'entreprise. Donc, cette méthode utilise le système d'entité, relation. Entité, ensemble, relation, l'association, les ensembles. Okay? Un père peut admettre plusieurs fils et filles. Okay? Alors, un outil et une technique d'analyse permettant de construire des schémas théoriques de raisonnement sur des applications tournant avec des bases de données dites relationnelles, comme c'est bien sûr sur Access, le système de gestion de bases de données relationnelles. Alors, c'est à noter que la méthode MERIS, alors, elle présente aussi ce qu'on appelle l'intégralité de la conception de la base de données. Une information qui est manuelle, une information qui est, entre parenthèses, ou bien un système d'information qui est automatique. Entre le système d'information manuelle et le système d'information automatique, il y a des étapes ou bien les phases à suivre. Donc, elle ne s'intéresse pas uniquement de la partie correspondant au stockage des données, mais également à leur traitement. Il y a deux axes. L'axe l'oul, c'est les données, et les traitements. Il y a MERIS représente ce qu'on appelle un cycle d'abstraction. Alors, le cycle d'abstraction, donc c'est un résumé. Donc, comme je parlais, j'ai dit que il y a un système d'information manuel, un système d'information automatique. Entre les deux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le système de l'expression des besoins, le modèle conceptuel, le modèle organisationnel, le modèle logique. Okay? Pardon, opérationnel. Alors, il y a l'expression de besoin, c'est le collecte des informations. Alors, modèle conceptuel, puis le MCD, modèle conceptuel de données, et le MCT, modèle conceptuel de traitement. Alors, le modèle organisationnel, il y a le modèle organisationnel de données ou un modèle organisationnel de traitement. Pour le modèle opérationnel, on trouve le modèle logique et le modèle physique de données. Donc, la phase d'analyse. Cette phase, qui ne sera pas étudiée dans ce cours, est une phase essentielle qui consiste à étudier l'existant, c'est-à-dire, y a-t-il un système qui gère déjà tout ou partie de l'information, qu'il s'agisse d'un logiciel ou d'un ensemble de documents papier. Comment ces informations sont-ils stockées? Le سؤال مهم بزاف تقولوا كيفاش هاد المعلومات qui sont stockées. Alors, quelles sont les informations stockées? Le comment et le quels sont. Alors, comment active les besoins? Alors, qu'est-ce qui convient, pardon, ou ne convient pas aux utilisateurs? Interroger les futurs utilisateurs, c'est-à-dire les utilisateurs qui vont utiliser le système automatique. Qu'attend-il des futurs systèmes de gestion de base de données? Quelles sont les opérations qu'ils désirent automatiser? Recueillir les informations existantes, existantes,
étudier les divers liens qui peuvent exister entre ces informations, mettre en évidence les règles de gestion employées. La phase conceptuelle. Donc, il consiste à représenter l'organisation des données de manière générale. Le conceptuel, c'est la conception, c'est le modèle de MCD. Donc, le modèle conceptuel de données, MCD, c'est l'abréviation, modèle conceptuel de données, dans lequel les données sont représentées sous forme d'entité de relation. On appelle ça une entité client. Client, il y a le code, il y a le nom, il y a le prénom, il y a plusieurs attributs, il y a plusieurs propriétés. Donc, quand on a une relation bien le client, bien maintenant la ville, dans une ville, on trouve un ou bien plusieurs clients. Donc, c'est une relation. Il y a deux entités. L'entité l'oula, c'est ville, c'est client. Donc, voici un modèle conceptuel de données. On va l'expliquer. Donc, dans une commune, on a une commune est située sur bien sûr l'école. Alors, je peux même dire c'est 0 ou bien plusieurs écoles est située dans une et une seule commune. Okay? On va regarder la première partie. Ou bien je peux même dire une partie école et classe. Le plus supérieur, c'est l'école ou bien la classe. C'est l'école. Dans une seule école, on trouve un ou bien plusieurs classes. Ou bien je peux même dire maintenant un ou plusieurs classes appartient à une seule école. Donc, c'est la première entité, école, signe d'identité. On a les propriétés là, ok? Donc, les primaires, on a l'école nom, l'école adresse. On a l'association, la relation, la première entité, la deuxième entité, l'IA, classe. Donc, là, pour la phase logique et organisationnelle, je vais vous envoyer des exercices. Je vois vraiment, est-ce que vous avez bien assimilé, c'est quoi le mérite, c'est quoi bien sûr, c'est quoi le modèle conceptuel, donc les étapes, le cycle bien sûr d'abstraction pour la méthode mérite. Et à la prochaine, Inch'Allah.